Et vous allez le voir sur le plateau, il parle de lui-même. J'ai le plaisir de recevoir trois femmes pour nous parler d'un dîner gala qui a lieu ce samedi, Mosaïque de femmes. Kevin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagnée, si je ne me trompe pas, de Francesca et de Muriel. Tout à fait. Toutes les trois, vous allez nous parler de ce dîner gala. Et puis après, on parlera de littérature avec Philippe Tétard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire et auteur de, au moins, ces deux livres-là dont on va parler, votre actualité. Mais avant, on va au Saulnier Roman le 25 mars, donc ce samedi à 20 h, pour un dîner gala, Mosaïque de femmes. Kevin, qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qui va se passer pendant cette soirée? Il va se passer énormément de choses, des choses très intéressantes, dans la mesure où il y a des femmes d'horizons divers, de cultures diverses, des situations socio-culturelles diverses qui vont venir et qui vont défiler autour d'un thème. Et le thème cette année, c'est les femmes créatrices d'entreprises. Est-ce que quand on a une femme et qu'on veut se mettre à son compte, c'est difficile ou c'est facile? C'est la question que nous nous sommes posée. Et donc, voilà, les femmes, elles vont défiler, elles vont jouer des scénettes et puis êtes vont danser aussi. Alors, comment vous les avez trouvées, ces femmes? Alors, vous êtes originaire de Côte d'Ivoire, vous êtes prof de danse africaine, donc on imagine une culture et un monde que vous avez envie de faire découvrir, mais il est multiple ce samedi. Comment vous les avez croisées dans la rue et toi, viens, tu vas aller sur la scène? Des fois, ça arrive comme ça. Francesca est la pièce derrière. En fait, je pensais poser une colle, mais non, pas du tout. Non, bon, mon métier, je suis enseignante, je suis prof de lycée et collège. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai été beaucoup touchée par l'effervescence culturelle qu'il y avait. Donc, je me suis jetée dans le lot aussi et j'ai commencé à donner des cours de danse. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre avec beaucoup de femmes d'horizons divers, comme je disais tout à l'heure. Et ça m'a donné envie de faire Mosaïque de femmes parce qu'on a ici un rapport au corps qui n'est pas facile. Tout à fait. Alors, je vais vous demander après ce que vous faites, mais justement, ces catégories, moi, je les ai notées, elles m'ont fait... Ça vous interpelle. elles m'interpellent, voilà. J'allais dire, elles me font sourire, mais je ne sais pas vraiment, parce que parfois, catégoriser, on ne sait pas, mais en tout cas, vous avez les Amazones, qui est le nom pour parler des femmes d'âge mûr, les gazelles pour les grandes femmes. C'est ça. Alors, je ne sais pas comment on prononce les fitinis. Exactement. les Les femmes. fitini, c'est les femmes de petite taille. Les rondes belles ou les aoubala. Aoulaba. Aoulaba, pardon. Voilà. Et les femmes là pour les femmes En fauteuil. en fauteuil. Voilà. Ces noms-là, c'est entre guillemets une catégorisation que vous connaissiez, qui viennent de votre culture? Pas forcément de ma culture, mais dans la société, on rencontre ce genre de personnes Oui, bien tous sûr, les je jours. parle On les des côtoie. noms. Et pourtant, quand on parle de belles femmes, c'est toujours les mêmes sur les papiers glacés. Donc moi, ça m'a fatiguée un peu. Donc je voulais montrer que toutes les femmes peuvent être belles, quoi. Et rondement belles, d'ailleurs. Voilà, et rondement belles en plus. Et quand plus on prend de l'âge chez les femmes, plus on devient délicieuse. Donc ça, il faut pas l'oublier, quoi. Et donc moi, j'ai envie de célébrer mes mères, mes tatas, mes grand-mères. Voilà, j'ai envie de célébrer les femmes d'âge mûr pour dire qu'elles ont beaucoup de mérite. Après des enfants, après une vie souvent pas facile, elles sont encore là et elles sont bien là, quoi. Et nous, on a beaucoup de choses à apprendre d'elles. Et voilà, les célébrer de temps en temps, c'est remettre la pendule à l'heure. Et ces noms, en fait, c'est en ça, évidemment, Bon, que... gazelle, ça rappelle un peu chez moi. Oui. Je suis africaine, donc quand je dis gazelle, ça se comprend. L'Amazone, c'était des commentaires béninoises. C'est aussi l'Afrique. Et puis, bon, c'est pas étranger en Occident aussi, Amazone, donc vous connaissez. Fitini, c'est le terme que vous connaissez pas. Moi, j'ai trouvé ça mignon. Fitini, ça fait petit. Voilà, ça rime un peu. Donc, du coup, j'ai pris ce terme qui veut dire petit. D'accord. Voilà. Et puis, elle est rondement belle. On les appelle les aoulabas chez moi. Mais en français, j'ai trouvé rondement belle très jolie. Ça marche bien pour... Et puis, les femmes qui sont en fauteuil, c'est pas parce qu'on a eu un problème dans sa vie ou bien on est né avec un handicap qu'on perd sa féminité. Bien sûr. On reste femme, on est femme, on meurt femme. C'est très intéressant. On voit sur les images qu'il y a un partage voilà, qui donne envie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes sur scène ce samedi? Oui, je serai sur scène, du coup, accompagnée de toutes les femmes, toutes les filles,
pour défiler, pour danser et pour partager un bon moment. Alors, qu'est-ce que vous allez danser sur quel type de musique? Peu importe, ou vous avez une C'est prédilection? c'est surtout de la musique africaine, voilà, des musiques du moment qui s'ambiancent vraiment pour passer un bon moment, bien se bouger et puis s'amuser, quoi, vraiment. Il ne faut pas oublier qu'elles vont danser sur du Grand Corps Malade. Oui, Mhm. aussi. Voilà. Et puis, elles vont incarner un personnage célèbre féminin. Toi, tu vas incarner qui? Joséphine Baker. D'accord. Et madame? Simone Sauguin, Qui- qui est une résistante, Mhm. une femme qui a de la résistance. Voilà. Et c'est une façon de les mettre à l'honneur également. D'accord, donc chacune d'entre vous va incarner un personnage pendant la soirée. Ça permettra comme ça de faire connaître des femmes, puisque évidemment, même si on rebaptise nos rues, même si aujourd'hui on les célèbre, il y a encore du travail à faire. Du coup, on vient, on mange, on passe toute la soirée avec vous, dans la bonne humeur, avec Exactement. tous ces petits moments de scénette, de danse, etc. C'est ça. Vous l'organisez avec votre association au Kiamé, Au Kiam. au Kiam, pardon. Voilà. Et du coup, il reste des places, on peut encore prendre des On peut places. encore appeler au dernier moment demain, sinon après, ce sera trop tard. D'accord, donc il faut vous dépêcher si vous avez envie de rejoindre toutes ces femmes. Alors, je le précise, mais j'imagine quand même que vous acceptez les hommes dans le public. Ah, bien sûr, sans les hommes ne sont pas suffisantes, enfin, ne sont pas complètes. Ouais, Nous avons besoin des j'ai hommes. failli vous piéger Non, là, non, j'ai non, non. senti que. Non, non, Parce non. que derrière chaque On a grand besoin- homme, il se cache. Non, non, une grande nous, femme. on ne dit pas derrière, nous, on dit à côté. À côté. À côté d'un homme, il y a une femme. Pourquoi vous voulez qu'on reste derrière? On ne veut plus rester derrière. Donc, voilà, une charmante dame qui va représenter les Amazones. Oui. Donc, voilà, voilà. Moi, ça me plaît de faire ça, quoi. Avec grand plaisir, et puis surtout aussi vraiment toutes les situations. Là, on les catégorise pour leur donner des noms pour pouvoir en parler, mais évidemment, on voit sur les images de vos précédents galas tout le monde, et on voit justement aussi ce plaisir des femmes en situation de handicap aussi d'être mis à l'honneur, de danser avec vous, et ça fait toujours plaisir. C'est un message qui est important. Donc, bravo pour cette soirée. Décrochez votre téléphone, prenez rendez-vous. Il reste peu de place si vous voulez On peut les donner voir. notre numéro? Oui, pour bien que sûr, les gens- allez-y si vous le connaissez Alors, par c'est cœur. Oh ben, on connaît. C'est le 06 07 91 90 36. Appelez et puis vous allez passer une excellente soirée, je vous garantis. Alors voilà, elle n'a pas peur, elle n'a pas froid aux yeux, elle donne son 06 en direct à la télé. Un très beau programme. Alors, sans transition, parce que là, je ne vais pas faire des sauts de gazelle, comme on dirait. Philippe Tétard, alors c'est la première fois que vous venez sur mon plateau, donc du coup, on a quand même sélectionné deux des derniers ouvrages, un livre un peu, j'allais dire un peu plus historique. On va commencer par Virgo Lactant. Donc ce livre, pardon, excusez-moi, la Vierge allaitante. Tout un programme. Je sais pas si c'est tout un programme. C'est un roman policier. On va peut-être Voilà. rassurer déjà, parce qu'à la vue de la taille Oui. de l'ouvrage et la thématique, alors je connaissais les films chorales, je l'avais jamais employé pour un livre, mais vous dites c'est un livre, un récit choral. Oui, parce qu'il y a pas mal de personnages qui contribuent à ce que l'intrigue se noue. Et en fait, je les lâche pas du tout du début à la fin. Parce Alors que- c'est 2 policiers, un gendarme, oui, enfin, c'est 3 enquêteurs. 3 ouais, enquêteurs. qui tentent de dénouer les fils d'une sombre histoire qui met en scène un personnage tout à fait peu recommandable, qui a eu une enfance traumatisée à cause de sa mère et qui traumatise et qui en traumatise à son tour en retour. les femmes pour le coup. Voilà. Alors, cet individu, ça fait quand même presque 20 ans qu'il cavale et qu'il n'est pas attrapé. Donc, ça pose des questions à la fois évidemment sur comment il en est arrivé au crime, même si ce n'est pas une excuse. Mais voilà, ça densifie le personnage que l'on essaye d'attraper. Et puis, évidemment, ces 3 enquêteurs,
posent des questions dans leur manière d'enquêter, de ne pas tomber tout de suite sur Oui, bah, je vais l'individu pas en question. dévoiler Non, non, on va évidemment pas spoiler. Non, mais vous pouvez les nous en dire un arcanes. petit peu, je pense Bah, que voilà. ils sont les uns et les autres, tous les trois, pour des raisons diverses, très attachés au fait De l'attraper, d'arrêter ce d'arrêter. type, qui est un nuisible au possible, pour des raisons qui sont individuelles, parfois d'enquête, parfois de trajectoire biographique. Et finalement, pour les trois, c'est un peu l'enquête De pas leur de la vie. dernière chance, mais non, pas l'enquête de leur vie, mais une enquête dans laquelle soit ils aboutissent et finalement ça leur permet de passer un cap dans leur vie, parce ils sont tous saisis par des affres existentielles, ou ils n'y arrivent pas. Donc je vais pas dire s'ils y arrivent. On verra. Là, c'est votre premier polar, c'est votre Ouais. premier roman policier. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, en tant qu'historien, de vous lancer dans une écriture comme ça, pas forcément noire, mais d'enquête en tout cas? Bah, moi, j'ai toujours flirté avec la fiction, hein. C'est pas le premier livre de fiction que je publie. Voilà, et puis cette idée-là, je l'avais en tête depuis Après, longtemps. le format de policier, c'est pas tout à fait la même écriture qu'un roman. Il y a quand même la construction de Non. la recherche, de l'enquête comme ça. Oui, je l'ai fait pas à pas. Je dois avouer que j'avais aucun plan préconçu. Je Ah, vous savais cassez le juste. mythe de l'auteur avec le mur, avec les fils qui relient les Non, différentes non, non, scènes. non, moi j'avance pas à pas, et puis ça se construit comme ça, parfois dans la difficulté, hein. Mais oui, non, j'ai pas de plan préconçu. Alors ça, c'est votre policier. Vous avez écrit Histoire de sport, enquête et chroniques insolites qui sont sortis aux presses universitaires de Rennes. Là, vous combinez plusieurs de vos talents puisqu'il y a un travail d'historien, d'analyse, de documents, d'archives et puis un travail d'écriture Mm. évidemment à partir de cette histoire du sport. Qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter à travers ça? J'ai pas voulu raconter quelque chose de spécifique. L'histoire de ce livre-là, elle est un peu singulière. Je peux la raconter en deux mots. Pendant le premier confinement, saisi un peu de désœuvrement, et ayant le souci de m'occuper d'abord très égoïstement, puis d'occuper éventuellement mes camarades sur un certain réseau social, je me suis mis à écrire tous les jours un petit texte partant d'une image inédite relative à l'histoire du sport, en privilégiant des images un peu inattendues. Tout à fait. Voilà. Alors, ce qui saute aux yeux quand on parcourt votre livre, puisque ce sont des histoires de sport, mais ça peut être tantôt une affiche, tantôt un portrait d'athlète un peu incongru dans des situations à chaque fois qui nous interrogent, on va dire. Oui, mais alors du point de vue historique, finalement, ça montre des dimensions du sport qui sont plutôt oubliées, mais Oui. qui étaient considérées dans les années 1900, 1910, 20, 30, vraiment comme pleinement sportives. Par exemple, courir avec des tonneaux, ou voir des courses d'autruche, que sais-je encore. Donc des choses qui peuvent apparaître tout à fait cocasses, mais qui, dans la catégorisation de l'époque, étaient perçues comme pleinement sportives. Donc nous, en tant qu'historiens, on est supposé ne pas avoir le droit de re-questionner ces catégories. Si les gens de l'époque considéraient que c'était sportif, ça l'est donc, et c'est comme tel qu'il faut l'apprécier. Par contre, on peut se plonger dans ces images pour s'interroger sur les vêtements, l'attitude, le contexte aussi. Enfin, mais il faut le contextualiser quand même aussi, ce sport. Non, Sinon... je ne m'applique pas à cet exercice-là. Ici, vraiment, si d'aventure, quelques curieux vous laissent plonger dedans, on part des images et elles prennent vie. Voilà. Donc, par exemple, vous êtes sur une page où il y a des midinettes. Et midinettes, c'était les petites mains de la couture parisienne. Et elles avaient une course qui a été rendue célèbre à partir de 1903 parce que c'était un des moments clés de la sportivisation des femmes. Évidemment, ça portait à quelques critiques de la gente masculine qui était très viriliste et attachée à ce que le sport reste très masculin. Puis c'était des militantes. Donc en fait, c'est cette histoire-là que je raconte au travers des photos, plutôt qu'un exercice d'histoire du sport. C'est pas une histoire du Non, sport. non, mais justement, C'est en des fait, instantanés. c'est presque une histoire de société, Voilà. d'humain. Enfin, Mm. c'est en ça que je parlais de Oui, oui, oui. contextualisation. C'est qu'en fait, on n'est pas obligé d'être féru de sport. Enfin, moi, Non, je me suis absolument plongée dans pas. quelques images où je me suis dit, bah, tiens, pourquoi cette image, elle est là? Et voilà, en fait, c'est ça. C'est qu'à partir de cette image,
on a la lecture qu'on peut avoir, nous, si on n'est pas ni historien, ni connaissance au sport. Bon, d'ailleurs, j'en connaissais quasiment pas la moitié. Et du coup, on découvre à la fois le sport et pourquoi à ce moment-là, il existait et dans quel contexte. Dans des aspects parfois incongrus. Et la particularité de ce livre-là, c'est que je n'ai rien cédé à la rigueur du travail scientifique. C'est mon métier depuis bien longtemps maintenant. Mais je me suis autorisé une liberté de verbe qui fait que c'est un objet un petit peu inattendu. C'est pour ça que je me suis permis de citer les presses universitaires de Rennes qui, comme leur nom l'indique, sont attachés quand même à la valeur historique de leurs ouvrages et au travail scientifique de recherche et cette écriture. Mais cet ouvrage-là peut être tout à fait accessible pour le grand public parce que l'écriture le permet justement. Il a la particularité d'être à la fois un authentique livre de recherche, dans lequel il y a des choses tout à fait inédites, et d'être accessible au plus grand nombre. Et parfois, pour le peu de retour que j'en ai pour l'instant, en donnant le sourire au lecteur. Tout à fait. En tout cas, moi, je peux confirmer cette promesse de ce livre si vous avez envie finalement de lire un petit peu d'histoire, de société autour du sport qui l'annonce et de découvrir des images, ou si vous êtes plutôt polar, il y en a pour quelques soirées encore. Virgo Lactan, merci d'être venu nous parler de ces ouvrages. Mesdames, mesdemoiselles, merci. On vous retrouve donc ce samedi aux Saulnières pour Mosaïque de femmes. Et puis nous, on continue encore avec des livres tout de suite dans Culturel.